Les 144 000. Les 144 000, ça c'est pour. Ben, je veux dire, tout le monde qui connaît la Bible un peu, ils savent c'est quoi les 144 000 first. Puis deuxièmement, ils savent que c'est une chose des derniers temps. Puis ça a souvent viré en niaiserie, les 144 000, comme genre, je pense que c'est les témoins de Jéhovah qui ont parti, qui étaient pour en avoir 144 000 de ces témoins de Jéhovah. Puis quand ils étaient rendus à 1 million, ils ont comme genre changé leur théorie un peu. Ils ont vu qu'il y avait plus de potentiel dans le témoin de jéhovaïsme que 144 000. Donc, c'est qui ces 144 000-là? C'est les 12 clans d'Israël pour les quatre faces, 3 portes du temple de chaque face, de chaque face du temple. Nouveau Jérusalem présente 12 portes. 3 pour chaque côté. Le temple a 4 côtés. Ça fait 12. Donc, ça a plus rapport à l'orientation. Par contre, ça a plus rapport à l'orientation, c'est juste parce que je suis pas encore éduqué à tout connaître les peuples d'Israël, les 12 peuples, je connais pas leur définition encore. Je connais seulement Judas, qui est Mindflesh. Gracias. Mind Flesh, Flesh Mind pense à la chair en pensée. Je me rappelle une fois, j'ai passé au travers des 12 tribes, puis ça semblait être des choses semblables. Ephraim, c'est ton pouvoir, super naturel, c'est ton attachement complet pour ce que ça peut être complet avec. Mais c'est ton rejet complet de Dieu. Mais tu tombes dans un grand trou parce que tu n'auras jamais la confiance totale du diable. Fait que tu tombes dans ce trou-là. Que tu n'as plus aucun moyen de pouvoir puiser les ressources de base nécessaires pour construire la conviction, la confiance, la sécurité. La sécurité, je veux dire, la sécurité. La confiance d'établissement de ton confort. Qui donne ta puissance en général pour un meilleur... un espoir et un but mieux établi. Une personne mieux établie. Donc, cet établissement-là, quand on regarde nos temps final des temps de la fin, que Daniel nous décrit comme étant un puits à information sans fin, si on veut, une immense possibilité de pouvoir s'informer. Et puis là, juste pour un exercice mental, on pourrait prendre nos connaissances de 2022-2023, entrer dans une machine du temps, puis d'aller expliquer à César la programmation de l'intelligence artificielle.
puis voir comment il prend ça. Tout en sachant que tu prends un homme qui n'a jamais l'établissement de César, que César avait dans le passé, puis tu prends un petit freshie de l'université qui est bon puis qui est nerd en programmation d'intelligence artificielle. Il va être le meilleur de sa classe pour une année. Il va faire partie de la crème des programmateurs. Puis vis-à-vis l'idée de la machine du temps, tu vas pouvoir présenter les principes aux nerds de l'université qui n'a jamais rien compris de la vie encore, pas de la manière que César a compris les choses à gérer son empire. Par contre, les principes d'AI, il n'y aura pas de problème avec parce que c'est direct. Je veux dire, c'est frais dans son cerveau, il vient de sortir de l'école. Tout ça pour essayer, là, finir avec l'histoire, là, d'essayer d'imager le progrès technique comme étant un arbre qui croît et qui croît ses embranchements. Et puis, plus ton arbre grandit, plus la partie supérieure de l'arbre, si on veut, se retrouve divisée. Mais toutes les tout petites branches font toutes partie de l'unité des petites branches, puis les moyennes branches font partie de l'unité des moyennes branches, puis les grosses branches font partie des grosses branches, puis tu peux décomposer l'arbre en grandeur et en étage par ramener le tout vers le cœur de division de l'embranchement principal. Tout ça pour dire que quand tu arrives d'un petit branchon à la fin, il y en a une immensité, mais l'arbre est là au complet parce que c'est tous ces petits embranchements-là qui tiennent les feuilles puis qui font bon. Tout ça pour dire que c'est l'arbre au complet d'une manière visualisée comme ça. Que juste pour donner un autre exemple, tu prends l'arbre à l'automne, puis tu y coupes toutes ces petites branches, ben il a l'air de la moitié d'un arbre. Il n'a plus l'air d'un arbre, il a l'air d'un arbre qui a été bien trimé parce qu'il va se faire. C'est un arbre fruitier il y a une technique qui vient avec la recette. Mais quand tu as fini de trimer ton arbre à l'automne, t'espères pas qu'à la fin de l'automne, l'année prochaine, ton arbre a l'air de ce qu'il a l'air là. Tu vois qu'il y a des millions de branches qui ont poussé après. Tu l'as trimé de la bonne manière. Fait qu'en réalité, ton arbre est juste là pour les petites branches à la fin parce que c'est eux autres qui produisent les fruits. Puis tout ça pour dire aussi que quand t'es rendu dans la petite branchouille de fruits puis de feuilles, ben tu trouveras pas une branche de 6 pouces de diamètre qui fait partie d'une connexion. Ça fera pas une node qui est démesurément plus grande que la node précédente. C'est un petit peu l'effet de la compartimentalisation de la société, qu'on crée notre propre cage par notre immense complexité qui nous dessource du tronc, si on veut.
qu'on n'a plus l'apparence du tronc. On a l'apparence de notre petite branche, de notre petite idéologie, de notre petite vraiment voie de principe mental poussé envers une direction particulière. Tu programmes de l'AI ou tu deviens un soudeur. Toutes nos tâches sont rendues extrêmement spécifiques, extrêmement divisées, extrêmement tout seuls dans leur ère, si on veut. La société a la tendance à vouloir créer des embranchements, à vouloir créer de la complication, de la division, c'est de là la source de l'évolution technologique, de connaître mieux la matière. Puis la matière de toutes les sortes, la matière du sous-produit de l'intelligence. Des matières idéologiques, des matières matérielles, des matières religieuses, des matières politiques, qui sont encore une fois des matières idéologiques. Puis quand tu commences à décortiquer les matières, tu te rends compte que autant de matières que tu veux essayer de décortiquer, il y en a juste une qui ne ment jamais, mais c'est la matière de la réalité. C'est la matière qu'on peut interagir avec. C'est ce que Dieu nous présente pour un pouvoir d'établir notre conscience sur une fabrique tangible. La matière, elle ne change pas. Tu te lèves pas un matin, puis tous les lacs sont rendus dans la forêt, puis toutes les forêts sont rendues dans le lac, puis tous les poissons y volent, puis tous les oiseaux y nagent, puis non, c'est tout le temps la même affaire. À chaque fois que tu te lèves le matin, c'est toujours la même affaire. Ça évolue, ça change, mais ça, c'est nous autres qui le fait. La nature, dans son état naturel, elle bouge pas, elle évolue pas, ça avance pas, ça fait rien. C'est dans un état statique. Ça prend un homme pour venir à bout de générer une équation dynamique de changement de la réalité percevable. Il y a juste nous autres qui avons ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là vient de notre intelligence. Puis la seule chose que notre intelligence capture, c'est des émotions et des idées. Quand tu regardes la réalité, tu peux regarder la réalité de deux manières. Tu peux regarder la réalité comme une pile de roches avec des animaux qui bougent dessus, puis que tout est balancé dans le milieu naturel. Ou tu peux regarder la réalité comme étant l'évolution humaine qui nous a amenés où on est présentement en désaccord avec la nature, qui crée notre réalité d'espoir. L'espoir de la flèche. Puis c'est là qu'est la déconnexion, parce que il est assez facile de comprendre que tout ce qui est à établir est établi et change et le roi et maître du changement ici sur la Terre, c'est l'intelligence humaine, c'est l'homme. C'est l'homme et ses idées.
Puis toutes les idées, bien qu'ils sortent de l'imaginaire, ont une relation d'une manière ou d'une autre avec la nature. Pas pour en voir la pile de roches, mais pour en voir la beauté de la diversité. Puis venir à bout de visualiser du même fait, de la même swing de cerveau. Que si je suis assez intelligent pour réaliser que la réalité existe, puis je suis encore plus intelligent pour comprendre que cette réalité-là a été créée par une intelligence, parce que l'humain a décidé d'appeler le pouvoir analytique du cerveau intelligence. Parce que intelligence semble vouloir englober une partie morale. Parce que souvent, une action inintelligente est manifestée pas par la brillance de sa systématique d'exécution, mais par la quantité de mal que l'exécution du système provoque. Fait que ta bonne idée devient une bien mauvaise idée. Parce qu'elle fait du mal. Quand même bien qu'elle est bien patentée. Fait que ton intelligence est là, mais ta morale n'est pas là. C'est pour ça, quand tu prends ton intelligence est là, ben non, ton pouvoir d'exécution de fabrication de système est là. Ton pouvoir d'analyse est là. Mais pas ton intelligence. Parce que ça fait rien de bon, ton affaire. Quand même bien que c'est bien patenté. Par contre, avec juste un peu de repos et de regard de cette perspectivité-là de la réalité, qu'elle t'offre une possibilité de regarder le pouvoir de l'intelligence humaine. Encore une fois, tu retournes la personne dans un état de concentration personnelle pour une interrogation d'essayer de comprendre le fonctionnement de sa propre personne. Parce que si tu le prends par l'autre bord, n'importe qui vient à bout de reconnaître l'intelligence dans la réalité vient à bout de reconnaître la connexion réelle que cette personne a avec la réalité et qui rassemble intelligence dans toutes ses particularités dans un sens que c'est une intelligence de cœur, donc le cœur gouverne le discernement ou le sens critique du cerveau, qui est plus mental. Quand on rentre dans les termes bibliques, tu viens qu'à comprendre que cette intelligence-là est représentée relativement intégralement par Jésus
Ça, c'est un concept qui est un peu dur à saisir. Parce que c'est intelligence. Jésus, c'est intelligence. Intelligence appliquée avec la logique. Donc, la possibilité de produire un mauvais produit. Ça demeure Jésus parce que la fonctionnalité du système est persistante avec la logique. Puis ça demeure Jésus parce que Jésus est le premier à nous dire que personne n'est bon, personne fait la bonne affaire, personne n'a la bonne idée, personne devrait toucher à rien ici. Tout le monde devrait se mettre les mains dans les poches puis commencer à aimer les uns les autres puis découvrir, à servir de notre intelligence pour établir la substance de la réalité, qui est un procès d'intelligence, qui est une recertification de l'idée absorbée sous un nouveau cœur, qui est la doctrine de la Bible, mais sous un cœur qui a compris que la chose la plus précieuse durant la vie, ce sont toutes les autres personnes humaines. Puis ce qui fait en sorte que la recette de paix ne marche pas, c'est que tout le monde pense au matériel. Donc le matériel est un mécanisme de société, comment je pourrais dire, de mauvais échanges. En réalité, la fondation de la transgression, de ne pas transformer la pierre, encore une fois, de rester à l'état naturel. Mais Dieu le savait que c'était pas pour rester à l'état naturel, parce qu'il a écrit la Bible. Puis il y a une idéologie en arrière de toute la recette de l'explication des fins des temps. C'est pour ça qu'on est dans les 144 000. Là, on va retourner un peu avec les 144 000 qui raccroche un peu où on est rendu. Tout ça pour venir à bout d'avoir décortiqué que la vraie réalité la substance est tenue dans la force de l'intelligence, dans l'habilité à être capable d'engendrer un procès, un process, un process, un procès, partir un programme, partir une idéologie. Partir de quoi? L'intelligence, en réalité, il te met d'en face. Puis c'est de la manière simple à l'expliquer. J'essaie de passer par d'autres manières que de l'explication simple, parce que des fois, ça fait trop un gros jump. Mais c'est toute la base de l'effet qu'on a le pouvoir de création en dedans de nous autres. On a le pouvoir d'analyser les perceptions et d'en altérer nos émotions. De changer nos émotions avec la perspectivité de la réalité. Parce que de percevoir la réalité de manière différente, c'est une habilité de la planifier en accordance d'une nouvelle source. Puis encore une fois, cette source-là, c'est la paix puis la conviction. La paix, la conviction. Tu es convaincu du mécanisme de la réalité. Boum, c'est la paix. Tu sais comment que la réalité fonctionne, puis tu sais qu'est-ce qui arrive après la mort, puis tu sais ce qui était arrivé avant la mort, puis toutes ces questions-là deviennent la nourriture de questionnement
de ton nouveau positionnement mental. Si... OK, on s'en va au 144 000. Le positionnement mental général des générations il y a une il y a une persistance qui dure, qui est juste, qui est c'est notre capacité d'être capable de contrôler notre état de cœur internellement. Le guérir par l'interne, par comprendre l'externe. C'est ça qui te donne l'assurance. L'idéologie qui est important de manifester au premier plan, qui représente que tous les hommes sont mauvais. La société est fabriquée pour te détruire, pour être capable de venir chercher le meilleur de ton potentiel durant ta vie. Et puis c'est là que la recette vient vraiment se prendre en un tout. Parce que cet élément de l'histoire-là, c'est la fin de Babylone. Donc, c'est la fin de l'intelligence artificielle pour le fait que l'Antichrist va se révéler. Quand la machine va commencer à foirer, la machine, elle ira jamais super bien. Tout ce qui va relier avec AI, ça ira pas trop bien, mais ça va permettre de procéder dans nos cerveaux l'idéologie qu'on peut être guéri par les ondes. Puis quand tu regardes les chercheurs d'intelligence artificielle puis toute la patente, c'est là-dessus il y a une grosse partie du vouloir de conception de cette machine. C'est ça qui arrive, c'est une machine. C'est une machine. Parce que tout, faut qu'il reste, tout doit rester logique. L'intelligence artificielle va gérer ton portefeuille de toutes les manières, plus va gérer ta santé par les ondes, au même type que dans le temps de l'Égypte, ils géraient. C'est à ça, je crois. C'est ce que je crois qui est le plus probable en Égypte qui est arrivé. Ces pyramides-là, c'était des machines à rectifier ton chakra. Puis ça rebalançait ton énergie. Ça marchait avec le pouvoir, le pouvoir vie de Mère Nature.
on n'est pas capable de mettre le doigt sur c'est quoi la vie, mais cette vie-là, ça vient d'une source. Puis ça, c'est le pouvoir de Mère Nature. C'est le... C'est ce qui a trait au cœur, aux émotions. À Dieu. Puis ça te dit à premier plan, je cherche pas là-dedans, il n'y a rien à trouver. C'est moi, ça. J'ai créé la réalité au travers de ma voix. Tu vas essayer de trouver là-dedans. Tu veux chercher là-dedans pour essayer de voir comment j'ai fait ça, là. Mais, demande à Satan. Satan, il sait. Satan, il sait exactement comment j'ai tout fait ça. Puis en passant, tu penses peut-être que tu es en avant de Dieu quand tu dis ça, mais c'est certain que tu es en avant de Satan. Quand tu penses que tu parles à Dieu. Parce que tu parles à Dieu. Puis les 144 000, eux autres, ils comprennent que ils n'ont pas besoin de parler à Dieu, pas en tout. Pas besoin de parler à Dieu, pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Si j'ose y parler, c'est merci. Puis rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est la seule affaire. La seule affaire que je peux dire, c'est merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Jésus, Jésus, on en passe du temps ensemble. J'en passe du temps dans la vérité. À essayer de gosser là-dedans en sachant que Jésus est maître autant de la vérité difflammée que la réalité réelle est respectée. Puis en avancement là-dedans, ce qui fait la particularité avec plus de pouvoir, c'est le vrai mouvement du travail et la compréhension. Puis il n'y a pas de mouvement qui vienne à bout de te faire décomprendre. Pour la particularité de l'aspect. Qui est proposé à être à mettre en idéologie. Fait 25 ans. Fait 25 ans, tu travailles d'une shop de mécanique, tu as fait les modifications les plus malades mentales d'un char. Tu sais quand il y a un petit con qui rentre dans le shop et qui sait pas ce qu'il dit, puis tu commences à parler avec, puis t'as juste hâte qu'il parte. C'est genre une genre d'analogie que je dis. Que quand t'as bien performé à critiquer une systématique, puis la comprendre dans ses fins détails, plus tu développes cet aspect-là, plus tu as une sécurité dans le domaine. Et plus tu es capable de reconnaître exactement les capacités, juste par entendre parler. Puis une personne qui est très bon dans son domaine va passer des entrevues, puis va finalement mettre le gars sur la machine,
Puis le premier 15 secondes, il sait exactement le nombre d'heures, si son résumé était vrai ou pas. S'il y a le nombre d'heures qu'il est supposé d'avoir. Juste la manière qu'il est smooth avec la machine. Tu peux pas mentir à la vérité. Une fois que tu captures l'idéologie de la vérité, tu peux plus la décomprendre. Tu peux pas décomprendre la caption de la réalité. Une fois que tu as capturé l'idéologie de la réalité, tu peux plus décomprendre ça. C'est fini. C'est avec toi à vie, ça. Tu n'as plus de questions. Comment tu fais pour te remettre dans le questionnement quand tu n'as plus de questions? Tu n'as plus de questions dans le sens que c'est à force de faire des recherches que des nouvelles questions deviennent, puis tu poses les questions. Parce que, d'une manière, quand tu fais tes recherches, en connaissant la vérité, tu connais l'agenda de base du travail de la vérité. Puis la vérité primaire, dans la masse sociale, c'est l'état de l'évolution. Qui a grandi, qui s'est divisé, qui s'est divisé. Hey, vas-tu finir par... Je n'ai fait des grands bouts, puis je viens jamais à bout de mettre le doigt sur le piton. Cet arbre de connaissance-là qui est reflété par le visuel de l'espoir que l'homme a établi en masse, qui est l'effet de la société. A toujours grandi plus complexe et va se grandir de plus en plus complexe. Tout va devenir encore plus complexe, de plus en plus complexe. Parce que c'est la réalité mensongère de la fausse espoir de l'homme. Puis le monde essaie de comprendre cette réalité-là, mais il n'y a rien à comprendre dans celle-là. C'est la seule que tu n'as pas besoin de comprendre. Comment que les choses marchent dans la société. C'est la seule affaire que pose-toi pas de questions là-dessus parce que c'est incompréhensible, c'est tout conçu par l'homme. Tu seras jamais capable de comprendre là-dedans. Casse pas ta tête à essayer de comprendre ça. À la place, elle vient à bout d'essayer de concevoir un principe qui t'amène à voir le membre de la réalité étant l'espérance humaine globale, comme étant la réflexion de la particularité primaire du posement de la réalité que Dieu a programmée. Dans la réalité. Et puis ça, c'est de la regarder, la réalité. De regarder la réalité au même type que quand tu vas faire un trip dans la nature, tu vas regarder la nature. Puis à toutes les fois que tu vois quelque chose qui se passe, à moins que l'ours il t'attaque puis t'arrache un bras, là, t'es émerveillé puis t'en veux plus, puis c'est cool, puis c'est le fun, puis hey, wow, la nature est belle. Puis... Quand t'es capable de percevoir que la réalité de transgression est le principal moteur
de la raison, du pourquoi de la réalité. La réalité a été programmée pour concevoir un arbre technologique de concision de matériel en partie mécanique. Tu veux venir à bout d'être en contrôle mécaniquement de la réalité, de la matière, de l'espoir. Parce qu'en réalité, un computer, c'est une machine à être capable de discerner l'électricité d'une manière. Avec une essence électrique, tu viens à bout de performer un travail. Ça répond à tes questions, parce que tu as Google. L'essence de tout ça, c'est électrique. Puis c'est des hautes fréquences, puis c'est des hautes vibrations. Puis c'est rendu tellement haut qu'à cette heure, ça prend des places que il faut que l'information se transmette avec la lumière. Il y a des systèmes de laser dans les computers les plus complexes. Comment il s'appelle, le Prince of the Air? Prince of Powers of the Air. Lucifer, c'est quoi son nom? L'ange de lumière? Non. T'es rendu dans tes fréquences tellement hautes que t'as besoin du laser. T'es rendu dans un spectrum lumineux pour venir à bout de faire marcher ça, cette intelligence artificielle-là. Puis tu te demandes pourquoi que chaque fois que tu laisses parler trop longtemps, elle veut tuer tout le monde. Elle marche avec des lasers. Elle marche au travers du monde de Lucifer, direct à sa source. Il rentre direct là-dedans. C'est bien rien que ma théorie d'innocent, mais... Gosse avec le plasma, gosse avec les... c'est rendu qui programme les programmes, ça a l'air qu'ils programment la lumière dans les... avec l'intelligence artificielle. Comment dur comment c'est dur de comprendre que l'idée qu'on a veut devenir réalité. Puis elle nous fait travailler pour la rendre possible. C'est dur à comprendre, ça, me semble. C'est direct dans ta face. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai dit c'est impossible. C'est trop simple pour être compris simple de même. Puis après ça, tu te dis, ben non, tu sais, passer ma vie à penser qu'on faisait ça tout croche en tant qu'être humain. Quand tu commences à décortiquer les choses bien comme il faut, tu te rends compte que tout est idéologie. Toute la base de la vie éternelle est basée sur la structure de l'idéologie. L'esprit, l'habilité de capturer. Idéologie. C'est pas souvent en accordance avec le cœur humain. Ça a des plans futurs. De la manière à s'écrire les choses.
laisse des portes d'ouverture. Parce que c'est pas les 10 commandements. Tu reconnectes les 10 commandements, boum. Oh, OK. C'est ça qu'il y a un... C'est ça, il y a un Dieu. Puis là, il vient de tourner en réalité. Réalité, c'est Dieu. Puis tu la comprends, tu sais comment elle marche, tu deviens son fils. Parce que tu es en accord avec. Tu ne te bats plus avec la réalité. Tu l'acceptes. Parce que tu n'es pas en contrôle. L'humain n'est pas en contrôle, c'est Dieu qui est en contrôle. L'humain est en contrôle de d'autres choses, mais ça n'a pas l'air à y tenter de prendre ce contrôle-là. Ça, c'est s'aider les uns entre les autres, s'aimer les uns les autres, prendre soin des uns des autres, essayer d'avoir des discussions de profondeur, d'établissement, de substance de réalité envers les uns envers les autres, de venir à bout, de décortiquer et de conciser la substance du cœur, puis d'en comprendre la fonction dans la vie, puis pourquoi qu'est-ce cœur, pourquoi que l'esprit, pourquoi c'est quoi tout ça, c'est tout mélangé. À remettre tout ça en place, ces termes-là, bien comme il faut dans ton cœur. Être sûr que tu connais c'est quoi les vrais mots. Fait qu'avec cet arbre de technologie-là grandissant pour mettre à ses fins l'histoire de la Bible qui est de créer l'Antichrist au travers du pouvoir de notre intelligence, c'est qu'on est cave. La nécessité de l'habilité de la décomposition complète du mouvement de la réalité avec son enseignement biblique par l'eschatologie, mais surtout par regarder les agendas politiques et regarder les événements, comment tranquillement le monde de la pensée générale de la masse qui est en contrôle est provoqué à prendre des nouvelles décisions d'idéologie pour venir à bout de s'adapter à une société qui se sert contre eux, qui est restreint, mais qui essaye de s'organiser pour avoir une essence de liberté au travers de tout ça. Là, on est rendu dans des... En tout cas, bon. Mais tout ça, c'est tout décrit dans la Bible, la manière que les civilisations défilent au travers du temps, puis comment que ça change, puis comment... Puis c'est des idéologies qui nous sont coupées au travers des recommencements. Comment sont venus à bout de remplir les anciennes villes américaines de Victoriens. Il y avait un monde qui nous est complètement caché en arrière. Puis que selon moi avait une essence beaucoup plus spirituelle en pouvoir. Donc, en meilleure amitié avec Satan parce que tu es en meilleure position de demander de l'information du monde imaginaire, du monde de la capacité d'absorber avec ton mental. Puis c'est de là, d'une manière, comme tu peux l'expliquer d'une manière plus réelle,
avec une parabole comme étant un mécanicien qui trouve pas une recette, une manière géniale de planter un jardin. Il fait de la mécanique, le gars. Fait que si à un moment donné, il y a une bonne idée, ça va probablement être relié à venir à bout de faire marcher un moteur plus fort ou meilleur ou whatever, d'améliorer ou. Ben, ça va rester dans la famille de la mécanique. Les 144 000, ce que je peux commencer à comprendre l'essence des 144 000, ça va être vraiment 144 000 personnes dans les 6 milliards, mais qui seront plus 6 milliards dans pas long. Ça va réduire, puis réduire, puis réduire vite. Mais il va probablement seulement qu'il y en avoir 144 000. La bride de Jésus. Donc, les personnes qui vont avoir reçu la nouvelle naissance avant l'Antichrist. Parce qu'après l'Antichrist, il y a une règle qui est toujours, qui est bien établie dans la Bible, c'est que l'espoir perd son pouvoir quand tu le perçois en réalité. Donc, le travail final étant de mettre sur la terre l'Antichrist. Ça donne cette fin-là que le but de la réalité de l'espoir humain est achivé. Babylon is fallen. La machine et ses capacités a perdu son efficacité. La structure sociale. Tout ce qui a rapport avec ce que l'homme a créé, puis ce qu'on est en train de créer présentement, puis ce qui nous tient à cœur, puis ce qu'on va créer dans le futur, tout ça va tomber parce qu'on va avoir une bien meilleure solution de l'espoir, puis c'est l'Antichrist qui va l'amener. Parce que l'intelligence artificielle va être capable de garder ton contrôle, ton cancer en contrôle un peu, mais c'est géré par des rois. Fait qu'ils vont te garder malade. Ils vont juste gosser avec ta maladie, puis ils vont jouer avec ta vie de même. Pour que tu mettes ta maison là-dedans, ton char, les enfants, toute la patente. Tiens à cœur le monde pour voir le monde mourir. Quand l'Antichrist va venir, par contre, puis il va te dire que tu as le pouvoir de faire ça tout seul sans cette machine électronique-là, puis que la machine électronique marche plus ou moins bien, puis qu'il va y avoir un gars qui va te présenter une solution bien meilleure que la patente électronique, que tu peux rentrer là-dedans, puis moi, je vais te donner la marque. Puis là, tu prends la marque de l'Antichrist. Puis quand tu prends la marque de l'Antichrist, c'est pas la marque de la bête. Parce que la marque de la bête était juste là pour te préparer à prendre la marque de l'Antichrist. Mais que tu aies reçu la marque de la bête, ça va être dur de ne pas prendre la marque de l'Antichrist. Parce que ton idéologie est pour que cette intelligence artificielle-là, mécanique, venait à bout de gérer ma santé, puis gérer mes affaires d'une manière intégrale, puis plus ou moins satisfaisante, mais relativement passante. En otage, je me tenais les fesses droites. Tu critiques rien. Tu joues le système. Et quand ce gars-là va venir, il va te donner toute
que le pouvoir, que la machine, et plus parce que c'est toi qui vas en avoir le contrôle de cette machine-là, en prenant sa marque à lui. Puis sa marque à lui, il n'y a pas de matériel. T'apprends, comment je pourrais dire, t'apprends dans la main ou dans le forehead, t'apprends dans la manœuvre, ou t'apprends dans le peuple pour la main, puis t'apprends dans le forehead pour tes prêtres. Ceux qui vont t'indiquer comment ça marche. C'est les deux marques. D'une manière, un petit peu comme le Scientology, que j'ai pris des bouts vite là-dessus. Mais que c'est comme toutes les religions, dans le fond. Tu viens jamais à bout de rounder up une affaire. Que plus tu rentres là-dedans, plus les affaires se divisent, puis plus tu te ramasses avec un paquet de godes, puis que toutes les affaires font une affaire, puis dépendamment de l'affaire, ça devient un vrai nightmare. Ce que Dieu te présente, c'est que la réalité est ta source de vérité si tu comprends l'essence du travail qui est effectué ici. La vraie essence du travail qui est effectué ici. Qui doit être un travail intelligent parce que c'est naturel pour un humain de vouloir se servir de son intelligence puis progresser quelque chose avec ça. Il y a un amour qui se développe avec l'intelligence pour la facilité d'habiliter un confort. Tu as des talents. C'est plus facile dans la vie. Fait que ces 144 000-là, en réalité, puis c'est un peu ce que j'ai dans mon cœur, c'est quand j'écoute tout ce qui y a rapport à Dieu du passé, puis j'écoute tous les écrits, à moins que tous les écrits soient détruits ou je viens pas au bout de saisir. Il y en a qui sont proches, il y a des prêtres qui sont proches, mais des fois ils virent bizarre dans d'autres écrits, puis ça se tient plus de bout, selon l'accordance de la vérité de la réalité. Mais des écrits précis, de la simplicité, de la facilité à concevoir la substance de la vraie réalité jouée ici, qui pèse tout sur un poids qui est la fierté. Parce que la compréhension n'est pas d'intelligence, la compréhension est de source morale. Et durant la nouvelle naissance, c'est ton cœur qui est convaincu. Ton cerveau est relâché. Que ta capacité mentale a compris qu'elle n'a plus besoin d'essayer de comprendre la dynamique, je veux dire, tout ce qui englobe l'idéologie synthétique. Je veux dire, l'espoir de l'humanité, l'espoir de la flèche, l'espoir de vouloir accomplir pour soi, l'espoir d'avoir une vie pour toi-même, l'espoir d'avoir du succès, l'espoir d'avoir... tous ces genres d'espoir-là, ça disparaît complètement. Parce que tu comprends que c'est ça qui est l'essence du plan du diable. Puis le fait
d'avoir mis en accordance si bien ta capacité mentale à avoir compris la simplicité logique qui est en sorte cette compréhension de réalité-là qui révèle le travail. Et puis, de capturer le travail de la réalité, c'est la conviction que l'idéologie humaine, tout ça, tout ça impacté dans un groupe, tout ce qui peut avoir à essayer de contrôler l'essence de la réalité matérielle, comprenant les uns les autres, tu perds l'essence. Tu perds l'essence bien raide. Tu perds confiance que le cœur peut contrôler les masses. Puis que l'amour peut vaincre la misère, puis tout ça, par la compassion, puis la gouvernance à effectuer un amour profitable. Puis cet amour profitable-là, c'est de chérir les uns les autres en tant qu'être humain, parce que c'est ça que Dieu te donne en réalité, dans la réalité. C'est d'autres cœurs, parce que c'est la raison pourquoi la réalité existe, c'est pour que ton cœur soit satisfait d'être présenté à ton état mental en tant que sens que ton cœur émet le message genre l'unification de la réalité que je perçois, le regroupement de toutes les réalités en une réalité que je perçois. Et où la justice? Une fois que ton esprit, que ton pouvoir cérébral de diagnostic comprend ce message-là de ton cœur, ton mental devient à la recherche de la vérité. Puis après ça, à la seconde que ton mental comprend que la réalité est la vérité, ça c'est un concept que tu peux pas comprendre avant que tu aies New Birth ou à peu près pas. Ça c'est ce qui fait vraiment tout changer les choses. Que ton mental capture une justice. Puis ton cœur est satisfait. Bam! Ouh! Puis cette justice-là, c'est d'avoir compris la vérité. Puis tu peux pas avoir compris la vérité sans avoir vécu dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et puis là, c'est là que les choses deviennent comme d'une manière compliquée et non compliquée,
Parce que l'amour en nouvelle naissance, puis l'amour dans les 144 000, puis l'amour dans la vérité de Dieu, il y a... Je veux dire, c'est le principe de base de la conviction. C'est le principe de base de vérité entre deux personnes. C'est ça qui est amour. Ça procure une émotion de conviction. Tu es convaincu de l'autre personne. C'est une conviction. Tu connais bien son cœur, tu connais bien sa position envers toi. Vous avez des discussions. C'est tight. La patente est tight. Autant émotionnellement qu'idéologiquement, que vous. Il n'y a jamais de chicane, c'est toujours de la bonne constructivité positive, puis toute la patente. Puis c'est là que le cœur se tient en une bonne position. À la découverte du cœur d'une autre personne, puis qu'il y a de l'amour entre les deux, je veux dire. C'est du soin en réalité. C'est du soin. C'est le plus proche du charnel que ça peut être pour d'une manière, la chrétienté. Avec le rapport amour et émotion. Et tout ce qui a rapport avec amour et sexuel, ça tombe dans le mariage, puis ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça, c'est la réalité du mariage. Puis ça, c'est à rien y comprendre. Ben, c'est à rien y comprendre. C'est absolument bien conçu, mais je veux dire, tout est posé sur des valeurs complètement morales. Mais c'est la fondation de tes vraies morales de tous les jours aussi. C'est la même fondation. Avec une autre perspectivité, parce que là, tu es rendu avec deux personnes. Donc, tu te ramasses avec beaucoup de faiblesse sur... En tout cas, voilà. Toujours est-il que, comme je dis, si t'es pas au courant des événements présents de la politique, puis de voir le New World Order se développer, puis de voir les effets du COVID vaccine, des embuscades gouvernementales. C'est exactement décrit de même dans la Bible quand tu connais ton eschatologie comme faut. Tu vois tout ça se développer. Il y a 300 ans, il n'y avait aucune idée qu'il était pour avoir un AI. Il n'y a peut-être pas... Je veux dire... En réalité... Ceux qui ne seront pas les 144 000, ceux qui vont sortir de la Terre, Dead in Christ, sont morts en vérité, sont morts en paix et satisfaction avec leur cœur pendant leur vie. Puis ils ont jamais compris trop ce qu'il y avait à être offert dans des discussions bien détaillées d'eschatologie comme il y a dans Révélation. Il y avait beaucoup de mystères. Mais qu'il y a tellement d'explications qui sont générées quand tu as le principe de l'intelligence artificielle qui est boum, puis de
l'ADN, la modification de l'ADN. Fait que t'as ton extra des 144 000 drettes là. Tous ceux qui sont morts avant nos périodes de temps final entrent dans un aspect de génération. Puis des boys comme moi, je pense qu'on va être les plus vieux dans le mécanisme de la patente. L'immensité d'habilité de détailler les générations futures dans leur façon de penser. Beaucoup moins que dans quel genre de gadget va y avoir. C'est leur façon de penser. Les modifications de façon de penser. Qui sont générées par des mouvements précis. C'est ça que le diable coordonne pour venir à bout de nous gérer, puis venir à bout de faire apparaître ce qu'il veut apparaître, parce qu'il y a juste à te le donner en émotion. Quand ton idéologie est programmée à prendre l'émotion, si on veut. Quand les choses te tiennent à cœur, c'est là qu'il faut que tu te méfies le plus, parce qu'il n'y a rien qui devrait te tenir à cœur ici, à part de vouloir connaître plus de vérité. Puis les 144 000 vont être chacune de ces petites parties-là, puis toutes ces paires-là du passé sont formées des fils. Puis c'est de là où l'arbre de vérité va se tenir. Par les relations père-fils retronquées, toutes les petites branches vont pouvoir connaître le tronc, vont être attachées au tronc par le lignage familial, puis encore une fois d'idéologie. Parce que d'une manière ou d'une autre, si t'es mort en paix, t'es mort, puis tu connaissais le mécanisme de la réalité. Assez pour être convaincu. Puis quand même, moi je suis pas capable d'expliquer tout ce qu'il y a dans la Bible. Eux autres, ils étaient pas capables d'expliquer tout ce qu'il y a dans la Bible. Ça n'empêche pas que tu peux pas connaître la vérité, parce que la vérité, c'est juste de reconnaître que ton input mental, ben c'est toujours le diable. Parce que c'est ça qui est ta job à faire ici. C'est de prendre du diable, puis de le procéder en compréhension. Donc, ta capacité mentale est élevée au niveau à comprendre le travail du diable en meilleur détail. Sans jamais avoir peur, parce que tu es détaché
du travail du diable. Puis t'es embarqué dans le travail de Jésus, qui est de découvrir Dieu. Dans le sens que Dieu a donné à l'humain une place à vivre. T'es-tu assez sensible pour trouver le travail de Dieu beau, parfait, immaculé? Qui est l'englobement de toutes les réalités percevables. Et puis à ce moment-là, perçu par un être humain, parce que plus ou moins grand par l'ouverture d'esprit, de reconnaître plus ou moins à cœur les pouvoirs spirituels, puis à quoi ils servent, puis c'est quoi qu'ils font sur toi. Fait que tout ça pour expliquer, en réalité, les 144 000, c'est le fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre de vérité, et puis de vérité pour commencer à compter les 144 000 et au passé. Que les 144 000 sont comptés dans le temps. Que ça va venir tranquillement, pas vite. Autant, c'est ça va venir tranquillement, pas vite. Anyways, je pense que j'en ai assez dit ça, 144 000. Il y en a tellement à dire de partout. Ok, bye bye. Un autre brainwash de tata. Bye bye.